Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour accueillir dans le coin rouge ce soir Selim Souila. Et c'est parti donc pour cette soirée des finales du championnat de France de boxe française Élite A. David, est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Bien sûr, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle aussi qu'une finale, c'est une consécration aussi de tant d'années d'entraînement et de prépa, quoi. Tout à fait, une consécration. Donc là, c'est l'étape ultime avant le titre. Oui, bien sûr. Là, je pense que la pression, elle est au maximum pour chacun des boxeurs. Et si ça le fait, je pense comme moi, dès qu'il y aura le premier coup de gong, toute cette pression va partir et place au combat, quoi. Tout à fait, parce que tu parles de pression, donc de stress forcément. Quand il y a une échéance pareille, on est forcément stressé. On dit souvent qu'on reconnaît un champion à sa capacité de gérer ce stress-là, justement. Oui, il le faut, ce stress, parce que c'est un stress positif. C'est ce qui va nous mettre en condition pour la partie défensive, offensive. Mais si on n'avait pas de pression quoi, c'est qu'on ne prenait pas au sérieux le championnat. Donc il faut l'avoir. Selim Souila du Grand Boxing Academy dans le Rhône, champion de France Espoir 2019 et 2020. Voilà, donc on vient de préciser, le speaker Selim Souila donc fait son entrée en premier sur le ring. Il est originaire du Grand Boxing Academy qui est du côté de Lyon, la région lyonnaise. Il est également champion de France Espoir 2019 et 2020. Suivi de très près par Christophe Govindama, 27 combats, 17 victoires, 10 défaites. Il vient du Levallois Sporting Club, dans la banlieue parisienne de Paris. Mais pas que, il a aussi passé son adolescence sur l'île de la Réunion. D'accord. Ah, c'est une terre de boxeurs aussi, la Réunion. C'est une terre de boxeurs. Vice-champion de France Élite B en 2017, vainqueur de l'Open de France 2019 et moins de 60 kg. Et finaliste du championnat de France Élite A en 2019. On l'applaudit, s'il vous plaît. Donc Christophe qui est âgé de 27 ans, il est donc né dans les Yvelines, de parents réunionnais. Et c'est donc durant son adolescence qu'il est retourné sur son île d'origine, où il a commencé la boxe française à l'âge de 11 ans. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Dans le coin rouge, Selim Souila. Dans le coin bleu, Christophe Govindama pour cette finale. Les poids de plume, moins de 56 kilos. C'est Madame Leila Zouaoui qui est l'arbitre de cette grande finale. Bonne chance. Donc les poids plumes, David, une catégorie qui va vite. David. Nicolas. Ouais. Qui va très très vite. Et en plus de ça, c'est vrai qu'en 5 reprises, on n'a pas trop d'avoir de temps d'analyse, donc on va partir sur les chapeaux de roue. Et je pense qu'on va avoir des déplacements très 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 dynamiques. Alors malgré les 5 rounds de 2 minutes, pas de round d'observation. Le problème, c'est que si on commence à avoir un round d'observation, il en reste très peu pour remonter si l'un des rounds n'est pas en notre faveur, quoi. Donc autant commencer fort. Eh oui, il faut s'imposer de suite. Allez, la première reprise démarre donc dans ce combat pour le titre chez les poids plumes. Et ça va vite, ça commence fort, ça Nicolas. Et ça s'impose des deux côtés. Oh. Ah. Touché dans les parties, malheureusement pour Christophe. Qui va avoir une petite remontrance de l'arbitre. C'est des choses qui arrivent. Tout à fait. Bon, ça débite des deux côtés. Sur des liaisons point-pied. Ah, on cherche le foie là pour du côté de Christophe. Alors, en boxe française, Nicolas, pas le droit aux saisies. Non, pas de saisie.
uniquement de la frappe avec le pied. Enfin, on a le droit à toute la partie de la chaussure et les frappes tibiales sont interdites. Sous peine d'avertissement. Oui, tout à fait. Comme on vient de le voir à l'instant d'ailleurs, coup au tibia, Tout à fait. signalé par l'arbitre. D'où l'intérêt à chaque fois d'être à bonne distance pour lancer ces segments de jambes avant ou de jambes arrière. Voilà, sur les sorties pieds. Donc là, deux boxeurs qui ont une petite expérience, Nicolas. Oui. Moins de 30 combats pour les deux. Mais c'est propre, que ce soit sur la partie offensive, défensive. Ils vont très vite dans les enchaînements point-pied et pied-point. Chez les moins de 56 kg, ça va vite, ça frappe peut-être moins fort, Oui, mais ça va vite. ça va vite. Le but c'est de marquer le maximum de points. Là on essaie de faire mal sur les parties inférieures pour pouvoir s'imposer déjà dès la première reprise. Et aussi avoir un petit ascendant psychologique. Fin de la première reprise. Une fin de première reprise qui a été pour ce round, Nicolas, assez équivalente. Voilà, c'est un round qui est assez équilibré hein, pour les deux. Donc ça s'observe, ça frappe et ça. Surtout sur les. Ça se cherche hein, sur les jambes avant et les jambes arrière. On essaie du côté de Christophe, hein, à plusieurs reprises, il essaie de chercher le foie avec des pointes fouettées, jambes avant. Ah, ça, si ça atteint sa cible, c'est fatal, non? Ah, ça c'est fatal. Surtout que nous, on a le port de la chaussure, donc il faut qu'on cherche la frappe chirurgicale. Donc, effectivement, tu fais bien de le préciser, Nicolas. La boxe française est le seul sport de combat, qui est le sport de percussion en tout cas, qui se pratique avec les chaussures. Oui, tout à fait. Parce que si par exemple on prend l'exemple d'une autre discipline comme le full contact, il y a un revêtement au-dessus du pied, mais c'est pratique pied nus. Là, le fait d'être avec la chaussure, les déplacements sont très dynamiques et on va profiter de l'ensemble de la semelle et la pointe pour pouvoir trouver des coups beaucoup plus précis, quoi. Et du coup faire mal là où il faut, c'est-à-dire plexus, le foie, et après on va chercher le menton, hein, bien entendu. Céline qui va chercher justement les coups de pied figure sur cette seconde reprise. On entend l'arbitre dire c'est balancé pour vous, Nicolas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, en boxe française, hein, on impose le fait d'armer chaque coup. On ne peut pas balancer directement. Il faut qu'il y ait un passage au niveau de la hanche et puis il faut armer à chaque fois ses coups. D'où une demande technique beaucoup plus importante. Notamment lors des finales du championnat de France. Oui, on va être encore plus exigeant, bien sûr. Parce qu'il faut que ça fasse mal, que ce soit propre et rester sur le côté éthique hein, de l'image de la boxe française. Tout à fait. Un bon travail de la part de Christophe de poing, en sortie jambe. Oui, on l'a vu sur la reprise d'avant où il était un peu plus sur la défense. Là, il commence à mettre la marche avant. Oh, beau crochet de Céline. Ils sont bien passés. Dommage qu'il n'ait pas terminé avec les jambes. Oui. On l'entend d'ailleurs dans son coin. Hein. On entend ses coachs. Je pense que c'est dû à des recommandations.
Christophe qui continue à saper les membres inférieurs de Selim. Quand tu dis saper les membres inférieurs, c'est-à-dire continuer à taper En ligne basse. En ligne basse, ouais. tout à fait. Donc dans les cuisses, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, tout à fait. Parce qu'une fois touché, à plusieurs reprises, parfois ça peut nous empêcher ensuite de faire des choses, c'est ça? Voilà, ça permet de construire, d'avoir des préparations d'attaque pour les prochains rounds. C'est vrai quand on commence à blesser une jambe avant ou une jambe arrière, on va moins facilement se déplacer. On va peut-être écouter le point. Et des fois tu te poses et tu appuies fort, efficace. Okay, parce que tu as montré que tu pouvais le faire aussi. On va voir. C'est la troisième. Je veux la même chose. Je veux la même chose. Avec encore un petit peu plus de conviction quand tu te poses. Ok? Plus tu te rentres dedans comme il t'est rentré à la première, il a pris la confiance. Non, allez. Donc, comme vous l'avez pu l'entendre, du côté de Christophe Bonadama, la même chose pour cette troisième reprise. Troisième reprise. Mais en appuyant un peu plus les coups quand même. Voilà, les conseils de Jérôme Yon sont importants. Jérôme Yon, je l'ai eu aussi en entraîneur l'équipe de France junior quand j'étais en junior. Ah, donc il a été ton entraîneur. Oui, il est toujours entraîneur au sein de l'équipe de France, préparateur. Et il s'occupe aussi du club de Levallois. Christophe qui boxe donc au Levallois Sporting Club et qui a aussi pratiqué le rugby, qui est d'ailleurs son sport de cœur, comme il l'a déclaré. Il continue encore aujourd'hui à en faire. Il a commencé la compétition à l'âge de 13 ans. Ah, beau chassé tournant au corps. Point, sortie-pied. Propre, très propre. Alors Selim remet la même chose, mais avec un petit temps de retard. Un petit temps de retard, ouais. Le timing est très important également. Les techniques de jambes, est-ce qu'elles valent plus de points que les techniques de poing? Oui, il y a toujours plus d'importance déjà, même au niveau de l'impact. Les coups de pied ont un peu plus d'impact que les poings. On le voit par la taille du quadriceps par rapport au biceps. Mais en plus de ça, du côté esthétique, parce qu'il y a quand même, au-delà de l'efficacité, il y a aussi une note sur la gestuelle. Et ça peut donner des points supplémentaires pour la notation au niveau des juges. Pour lui sur la fin. Ouais. Dommage. Tu remédies à ça, ok? Ouais. Concentré. Du début jusqu'à la fin. C'est bien. C'est bien, là, il y a 2 rounds. Bien. Il y a 2 rounds pour toi, bien. Il en reste 2. Plus que 2, hein. Plus que 2. Ça passe vite, 2 rounds. Ok? Je veux la même chose. Plus de conviction. Encore plus de conviction. Quand tu veux t'imposer, impose-toi vraiment. D'accord? Vigilance. T'as vu que des fois il compte? Voilà. Vigilance. Par contre, dur. Avec la sortie en jambe pour se mettre en sécurité tout le temps. Et les poids posent bien. D'accord? Il a eu mal aussi. Il a eu mal aussi. Allez. Comme l'a précisé le coin bleu, plus que 2 rounds. Ouais, et je pense qu'il est satisfait de son boxeur. Un petit lui de continuer dans la même ligne. Selim peut surprendre avec ses fouettés figures. Tout à fait, voilà pourquoi il a demandé de rester vigilant malgré sa légère avance. Ça peut être le piège parfois Exactement. de
de mener les premières reprises, de se sentir trop confiant et de baisser un petit peu les mains et hop, la surprise. Tout à fait, alors que le combat n'est pas fini jusqu'à que la cloche retentisse. Oui. Deuxième coup dans les parties qui semble assez douloureux pour Christophe. Alors, partie ou bas-ventre, pour cela que l'arbitre compte. Et elle va le demander un avertissement. Pourquoi interdit? Avertissement prononcé. Il est vrai qu'en boxe française, le juge sur le ring demande l'avis des autres juges autour de la table pour mettre l'avertissement ou non. Oui, oui. Ce qui ne se fait pas, par exemple, en boxe anglaise où Tout à seul l'arbitre centre a le pouvoir C'est décisionnel. Là, on va demander à l'ensemble des juges qui sont autour, et suivant le placement de... Parce que les juges se retrouvent tout autour du ring, hein. Ils ne sont pas tous centrés au même endroit, ce qui permet de leur donner leur avis. Là, quand on est un petit peu en retard sur la reprise et qu'on prend un avertissement supplémentaire, c'est très dur de revenir. Hein. Ouais, et même psychologiquement, faut s'accrocher. Mais en boxe, tant que le dernier coup de gong n'a pas sonné, tout peut arriver. Tout peut arriver. Effectivement, on entend hein, les consignes des coachs de Selim lui demandant justement d'accélérer, de servir de sa jambe arrière. Oh, belle uppercut de Selim. Fin de la quatrième reprise. On les applaudit, s'il vous plaît, on les encourage. Les deux combattants de cette première finale ce soir. Nous aurons 14 combats. Sachez que nous avons une première partie avec 5 combats. Comme si tu étais en cours en tract, une dizaine de minutes. Puis de nouveau 5 combats, de nouveau un cours en tract. Et enfin, une 4 dernière finale pour terminer cette grande soirée de salle boxe française ce soir à Boulogne. Pour cette première finale, qui comme tous les combats de ce soir se déroule en 5 reprises de 2 minutes, nous avons Selim Souila, 7 combats, 4 victoires, 1 défaite face à Christophe Comintama, 27 combats, 17 victoires, 10 défaites. Je compte sur vous pour les encourager jusqu'au bout de cette finale. Un cœur d'applaudissements, poussez-les. C'est la 5e et dernière reprise. Alors on a entendu les consignes du coin bleu pendant la minute de repos et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'a dit le coach de Christophe. Tu fais ce round comme si tu étais en retard. Oui, il lui demande d'accélérer même et de confirmer, de confirmer les rounds précédents. Et de ne rien laisser à l'adversaire finalement. Ouais. D'abord la dernière reprise, hein, on retient souvent la dernière reprise sur l'état général du boxeur, sur l'ensemble des reprises. Et c'est là qu'il faut être le plus vigilant. Pas faire d'erreur qui pourrait être fatale à 2 minutes de la fin. Oui, très bon barre arrière, ça, de Christopher. Oui. Ah, c'est tenté pour Selim, mais le revers tournant. Voilà, Selim sort son anglaise, mais ne sort pas en pied. C'est ça, c'est ce que lui demandent ses coachs depuis le début du combat, d'insister sur les jambes en sortie. Ce qui lui permettrait de reprendre sa distance de jambes, de réobserver, de réattaquer derrière. Mais parfois le stress de l'enjeu. Bien sûr. Et la fatigue, hein, la fatigue. La fatigue, le stress de l'enjeu fait qu'on n'entend pas toujours les consignes. Ou même si on les entend, on ne les comprend pas forcément non plus. Ah, on est dans sa bulle. Hein.
faute et figure de la jambe avant que... Et fin de cette première finale. Fin du premier combat chez les moins de 56 kilos. Les deux Hommes. tenants de cette finale poids plume. Alors, qui va remporter le titre des poids plumes pour toi, Nicolas? Tu penches plutôt Pour moi. du côté de Selim? Bah, le travail pour moi a été fait de la part de Christophe. En plus de ça, il y a un avertissement qui a été donné au point rouge. Point rouge, non négligeable. Donc c'est important hein, sur le bulletin, moins un point. Si c'est très serré, effectivement, l'avertissement va jouer. Elle peut jouer. Bon là je pense que ça va plutôt accentuer le fait que Christophe pour moi est en avance. Donc ça va creuser un peu plus l'écart. Mais ça reste que mon avis. Hein. C'est bien, tu prends des risques, Nicolas. Ouais. Moi, je te rejoins sur cette décision. Selim avait bien commencé son combat, Oui. mais Christophe est bien revenu à partir de la seconde reprise. Donc, à voir ce qu'en ont pensé les juges autour de ce ring. Oui, et puis les mains de Christophe ont bien été levées parce que Selim aurait pu être dangereux aussi sur quelques fouettés la Mesdames et barrière. messieurs, nous allons passer à la confirmation des résultats de cette première finale. La finale de la catégorie poids plume, les moins de 56 kilos, avant de proclamer le vainqueur. Avec le jugement des juges arbitres, je vous demande une nouvelle fois d'applaudir dans le coin rouge ce soir. C'est celui-là. Il y a de gros dans le rhum. Et dans le coin bleu, Christophe Colitara de Levallois. Selim qui disputait ce soir sa première finale, tout comme Christophe, en élite A. D'accord. Et nous allons, dans un instant, donc, proclamer le résultat de ce premier combat. Première finale pour Selim, parce que Christophe, après vérification, il a déjà fait une finale en 2019. Messieurs, Où elle avait été sacrée vice-champion de France. D'accord, donc une expérience supplémentaire par il est déclaré ce soir vainqueur de cette finale à l'unanimité des juges. Bravo pour le pronostic, Nicolas. Bravo pour le pronostic. Christophe l'emporte. Non, c'était un... Il n'a pas démérité du tout. Il est allé chercher sa victoire. Christophe Govadama, nouveau champion de France chez les poids plumes. Sur l'enceinte pour remettre donc les trophées. Isabelle Coquillard qui va nous rejoindre. Voilà, avec les trophées. Voilà, donc la remise des trophées, bien évidemment. Est-ce que tu te souviens de ton premier championnat de France, Nicolas? Le premier championnat de France. Oh là, ça remonte, j'étais en cadet. J'étais en cadet. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle de bons souvenirs là. Avec ce regard de jeunes compétiteurs. L'œil du tigre? Voilà, dans en cadet, c'était en technique, c'était en touche, c'était en assaut. On va pas dire l'œil du tigre, mais la rage de vouloir distribuer. La rage de vaincre. La rage de vaincre, c'est ça. Le trophée ici. Voilà, vous pouvez, Tu avais quel âge? tous les deux, s'il vous plaît, Cadet, j'avais au centre de l'enceinte. 14 ans, 15 ans. Voilà, face aux caméras qui se trouvent par là. Ah, j'ai bêtise minime. Ouais, ça va être minime ou cadet. Pour la photo souvenir de cette finale masculine, poids plume. Bravo à tous les deux, s'il vous plaît. Une nouvelle fois, on fait du bruit.